Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous parlons d'enseigne-moi à prier. Je vous ai fait part d'un tout nouveau regard sur la prière afin que vos prières puissent porter du fruit. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est la prière, mais je voudrais ajouter que bien sûr, avant tout, la prière est la communion avec Dieu. C'est avoir une relation avec lui. Prier Dieu, ce n'est pas le supplier pour qu'il réponde à nos besoins, c'est simplement concrétiser dans le monde physique ce qui vous appartient déjà en esprit. La façon dont cela s'opère, selon la parole de Dieu, c'est que vous devez donner votre vie à Christ afin que vous puissiez devenir une nouvelle créature. Vous n'avez pas deux natures, vous n'avez qu'une seule nature. C'est la nature de Dieu qui repousse l'ancienne nature, mais votre esprit, vos désirs sont toujours tirés vers l'ancienne nature. Une fois que vous donnez votre vie à Christ, vous devez apprendre la réalité de la croix, parce que c'est ce qui va définir votre nouvelle identité en Christ. Le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 5, nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La parole nous parle de renouveler notre esprit pour que s'opère une transformation. Il y a une transformation qui se produit quand vous commencez à être le nouveau vous. Il ne s'agit pas de devenir ce que vous n'êtes pas. Le langage de la Bible est très clair et il dit dans le livre des Éphésiens au chapitre 4 verset 21. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans un autre verset, la Bible nous dit dans le livre des Romains, au chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Avant que nous donnions notre vie à Jésus, les désirs et le péché s'élevaient en nous par la peur et tout sentiment de manque. C'est généralement ce qui pousse les gens à faire tout et n'importe quoi, car ils veulent obtenir ce qu'ils veulent. C'est comme cela que beaucoup tombent dans toutes sortes de péchés. Mais quand vous êtes une nouvelle créature, vous dominez le péché. Vous avez le pouvoir sur le péché. C'est important que vous compreniez ces choses. Maintenant, il faut que vous compreniez qu'à la croix, Jésus est mort pour vous. Il est mort à votre place. Il a pris la malédiction qui devait venir sur vous à cause de vos péchés. Vous savez, il y a un verset, ce très beau verset qui est dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Quand l'ennemi essaie de vous rappeler vos péchés, dites-lui ce verset. Jésus vous a qualifié pour toutes les promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. L'autre chose, c'est que non seulement Jésus vous a qualifié, mais les promesses sont les vôtres grâce à lui. Selon le livre des Galates, au chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il est dit que nous sommes délivrés de toutes les malédictions. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous invite à lire le livre de Deutéronome au chapitre 28. Les 15 premiers versets, vous verrez que ce sont des versets de bénédiction. Et les 50 derniers versets parlent des malédictions. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris la malédiction de la loi. Beaucoup de gens disent que Dieu nous enseigne en permettant la malédiction dans notre vie. Mais c'est ridicule. Nous sommes délivrés de la malédiction. C'est Jésus qui l'a cloué. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. »
Il faut que nous ayons un avant-goût du paradis avant d'y aller. Dans le temps, certaines personnes enseignaient en disant que tout ce qui est bon est au ciel. Mais nous avons l'esprit de Christ ici-bas. Nous avons ses pensées, ses sentiments, son désir. Vous pouvez les avoir ici-bas. Ces choses sont à vous. Le royaume de Dieu est en vous, avant même que vous alliez physiquement dans cet endroit appelé le ciel. Le désir de Dieu est que vous puissiez vivre la vie du ciel sur terre. Pas de malédiction, pas de maladie, pas de peur. Maintenant, c'est vrai, nous vivons sur une planète déchue. Il y a une tonne de douleur et de chagrin qu'il faut gérer ici-bas. Il y aura des gens dans votre entourage qui mourront avant vous, des gens qui vous rejetteront, seront contre vous. Nous vivons sur cette terre avec des gens qui sont tombés, qui mentent, qui sont dans l'impudicité. Mais les mêmes personnes que vous aimez le plus vous feront du mal. Est-ce que ce monde est rempli de douleur? Bien sûr que oui, absolument. Mais si vous arrêtez à ce constat, vous serez déprimé. Vous devez vous réjouir de la vie en Christ. Il faut que votre cœur puisse s'établir sous sa grâce. Même si on est sur cette planète, grâce à notre foi, nous pouvons faire l'expérience des bénédictions du ciel. Quand le Seigneur reviendra, nous irons au lieu appelé ciel et il enlèvera toutes nos larmes. Je voudrais revenir un instant dans le livre de Galates au chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. J'aimerais vous rappeler encore que vous avez été délivrés de toutes les malédictions. Une personne m'a dit, j'apprends de nouvelles choses avec vous. Je traverse des choses difficiles. Je culpabilise à cause de mes péchés passés. J'ai l'impression que Dieu me punit à cause de mon passé. Pour vous enseigner, Dieu utilise son Esprit Saint et sa parole. Il n'a pas besoin de vous rendre malade, de faire du mal à vos enfants ou de ruiner votre entreprise pour vous faire payer vos erreurs. Maintenant, c'est le temps de la repentance. Nous devons tendre la main à Dieu car ce n'était pas dans sa volonté. Je dis souvent aux gens, si vous n'apprenez pas à grandir et à acquérir la connaissance de Dieu par sa parole et son esprit, vous l'obtiendrez par l'expérience. Dieu ne vous envoie pas en permanence des batailles pour vous tester, mais la vie quotidienne est un champ de bataille. Si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit et que vous ne lisez pas sa parole, vous apprendrez sur le tas. Si vous n'apprenez pas à vous lever, à expérimenter la vie en Christ avec joie, si vous n'apprenez pas à vous élever et à faire l'expérience de Jésus, à lui faire pleinement confiance en lui, alors vous ne pourrez pas vous lever et accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Par exemple, si vous sentez que vous vivez une malédiction, listée dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, vous pouvez vous demander, est-ce que vraiment au paradis il y a la malédiction? Et dire, non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. Commencez à dire, Père, je veux te remercier. Ta parole déclare que je n'ai plus de malédiction. Je le crois, je le proclame. L'évangile de Matthieu au chapitre 8, verset 13. Puis Jésus dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Je prêche depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai compris que ce que l'on croit au niveau du cœur, qui est bon ou mauvais, on l'expérimentera. Si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu et que votre cœur est rempli de négativité, ne blâmez pas Dieu pour ce qui arrive dans votre vie. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le Nouveau Testament est différent de l'Ancien. Le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vivez votre vie en Jésus. Fini les malédictions. Maintenant, si vous avez un père constamment en colère, qui vous traite mal et que votre relation est conflictuelle, ce n'est pas une malédiction. Cela peut se produire de génération en génération, non pas parce que c'est une malédiction, mais simplement parce que les gens ont appris à vivre et à accepter cette situation.
Il faut repousser les vieilles habitudes et mettre en place les nouvelles habitudes de Jésus. Vous avez déjà sa nature, ajoutez sa pensée, commencez à vivre cette belle vie que Dieu vous a donnée. Alléluia. Merci Seigneur pour cette relation que tu nous donnes d'avoir avec toi, une relation de cœur à cœur, une relation où à travers de ton Fils Jésus qui nous a libérés du vieil homme, nous a libérés de toute malédiction, a fait de chacun de nous une nouvelle création. Eh bien Seigneur, nous voulons vivre notre nouvelle identité, nous voulons regarder à Jésus et prendre de ses sentiments, de son caractère, rejeter toutes ces choses, toutes ces malédictions qui ont été déjà clouées à la croix. Vivons notre nouvelle identité, manifestons notre joie, manifestons notre paix, manifestons la victoire que Jésus a eue à la croix. Et si vous rencontrez des difficultés autour de vous, soyez différents. Parce que c'est en étant différents que les autres changeront. C'est en ayant un autre regard, que les gens, en vous observant, verront la différence. Vous portez Christ et vous avez cette autorité de Jésus. Et face à des pères peut-être coléreux, à des personnes qui vous entourent et qui vous blessent, ayez ce comportement d'enfant de Dieu. Ayez l'autorité afin de les libérer de tous ces esprits qui sont en eux. Et si vous les libérez, sur la terre, ils seront libérés dans le ciel, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.